Il était une fois, il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, dans une ville du nord de l'Europe, dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s'en souvient, il était une fois un petit garçon de 7 ans, nommé Wolf. Orphelin de père et de mère, et resté à la charge d'une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n'embrassait son neveu qu'au jour de l'an, et qui poussa un grand soupir de regret chaque fois qu'elle lui servait une écuellée de soupe. Mais le pauvre petit était d'un si bon naturel qu'il aimait tout de même la vieille femme, bien qu'elle lui fît grand-peur, et qu'il ne put regarder sans trembler la grosse verrue ornée de 4 poils gris qu'elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolf était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l'or plein un vieux bas de laine, elle n'avait pas osé envoyer son neveu à l'école des pauvres. Mais elle avait tellement chicané pour obtenir un rabais avec le magistère, chez qui le petit Wolf allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d'avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l'écriteau dans le dos et le bonnet d'âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus qui faisaient de l'orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer quand arrivèrent les fêtes de Noël. La veille du grand jour, le maître d'école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l'hiver était très rigoureux cette année-là, et comme depuis plusieurs jours il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, double et triple vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul le petit Wolf se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n'ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte 1000 risées. Mais l'orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures qu'il n'y prit pas garde. Et la bande de gamins, marchant 2 par 2, magistère en tête, se mit en route pour la paroisse. Il faisait bon dans l'église, qui était toute resplendissante de cierges allumés, et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l'orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leur famille. Le fils bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les 2 brides de son bonnet, ce qu'elle ne faisait que dans ses jours d'inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré. Et puis les écoliers parlaient aussi de ceux que leur apporterait le petit Noël, de ceux qu'ils déposeraient dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d'aller se mettre au lit. Et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d'apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leurs boîtes, les ménageries sentant le bois verni, et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolf, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l'enverrait se coucher sans souper. Mais, naïvement et certain d'avoir été toute l'année aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l'oublierait pas, et il comptait bien, tout à l'heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer. La messe de minuit terminée, les fidèles s'en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours 2 par 2 et suivant le pédagogue, sortit de l'église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d'une niche ogivale, un enfant était endormi. Un enfant couvert d'une robe de laine blanche, et pieds nus malgré la froidure. Ce n'était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et près de lui,
Sur le sol, on voyait liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisague et les autres outils de l'apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d'un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d'enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir. Les écoliers si bien vêtus et chaussés pour l'hiver passèrent indifférents devant l'enfant inconnu. Quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolf, sortant de l'église le dernier, s'arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait. « Hélas, se dit l'orphelin, c'est affreux. Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude. Mais ce qui est encore pis, il n'a même pas ce soir un soulier ou un sabot à laisser devant lui pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère. » Et emporté par son bon cœur, Wolf retira le sabot de son pied droit, le posa devant l'enfant endormi, et comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante. « Voyez le vaurien !» s'écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. « Qu'as-tu fait de ton sabot, petit misérable ?» Le petit Wolf ne savait pas mentir, et bien qu'il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya tout en balbutiant de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d'un effrayant éclat de rire. « Ah, monsieur se déchausse pour les mendiants ? Ah, monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pied. Voilà du nouveau par exemple. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t'en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil. Et tu passeras la journée de demain à l'eau et au pain sec, et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu. » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l'enfant se coucha dans l'obscurité et s'endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes. Mais le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, ô merveille! Elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes, et devant ce trésor, le sabot droit que son neveu avait donné au petit vagabond se trouvait à côté du sabot gauche qu'elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et, comme le petit Wolf, accouru au cri de sa tante, s'extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l'enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc? Oh, une chose bien plaisante et bien extraordinaire. Les enfants de tous les Richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n'avaient trouvé que des verges dans leurs souliers. Alors l'orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d'épouvante. Mais tout à coup, on vit arriver monsieur le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l'église, à l'endroit même où la veille, un enfant vêtu d'une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d'or incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu'il était quand il travaillait dans la maison de ses parents. Et ils s'inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d'un enfant. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin.
Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'il allait cueillir des fraises ou des framboises. « Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leurs nids dans mes branches et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses, qui matin et soir naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant! Mais 2 hivers ayant passé, quand vint le 3e, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin qui avait atteint une bonne taille tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils? Quel devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda: « Savez-vous où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit: « Oui, je crois le savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des maîtres mâts superbes. J'ose dire que c'étaient eux. Ils sentaient le sapin. Oh, si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer! Comment est-ce au juste la mer? À quoi cela ressemble-t-il? C'est difficile à expliquer, répondit la cigogne. Et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. Le vent baissa le jeune arbre, la rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tout jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches, et on les couchait sur les charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. « Où vont-ils ? demanda le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi. » Il y en avait même un beaucoup plus petit. Quoi leur a-t-on laissé leur verdure? Nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas, dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. Oh, ils arrivent au plus grand scintillement, plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés au milieu du salon, chauffés et garnis de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction? Dit le sapin tout enthousiasmé. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici. Que n'est-ce déjà Noël?
Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette et puis dans le salon chauffé au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous décorer ainsi? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dirent l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre !» Avant Noël, il fut abattu, le tout premier. La hache trancha d'un coup dans sa moelle, il tomba. Poussant un grand soupir, il sentit une douleur profonde. Il défaillait et souffrait. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons. » Alors vinrent 2 domestiques en grande tenue qui apportèrent le sapin dans un beau salon. Des portraits ornaient les murs et près du grand poêle de céramique verni, il y avait des vases chinois avec des lions sur leurs couvercles. Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres, d'images et de jouets. Pour un argent fou, du moins à ce que disaient les enfants. Le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable, mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? Les domestiques et les jeunes filles commencèrent à le garnir. Ils suspendaient aux branches de petits filets découpés dans des papiers glacés de couleurs. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants, des pommes et des noix dorées pendaient aux branches comme si elles y avaient poussé. Et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches étaient fixées sur les branches. Des poupées qui semblaient vivantes, l'arbre n'en avait jamais vu, planaient dans la verdure et tout en haut, au sommet, on mit une étoile clinquante de dorure. C'était splendide, incomparablement magnifique. Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, ce sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passerait-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici ainsi décoré, l'hiver et l'été? On alluma les lumières. Quel éclat, quelle beauté! Un frémissement parcourut ses branches de sorte qu'une des bougies y mit le feu, une sérieuse flambée. Mon Dieu! Crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture! Il avait si peur de perdre quelques-unes de ses belles parures, il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors la porte s'ouvrit à 2 battants. Des enfants en foule se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient un instant seulement, puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage! Et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Se demandait le sapin. Qu'est-ce qui va se passer?
Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches, on les éteignait à mesure, puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui si fort que tous les rameaux en craquaient. S'ils n'avaient été bien attachés au plafond par le ruban qui fixait aussi l'étoile, il aurait été renversé. Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin, si ce n'est la vieille bonne d'enfant qui jetait de ci de là un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. Une histoire, criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit juste sous l'arbre. Comme ça, nous sommes dans la verdure et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Yved Aved ou celle de Dimple le ballot qui roula en bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse? L'homme racontait l'histoire de Dimple le ballot, qui tombait du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains. Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Yved Aved, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait coi et écoutait. Oui, voilà comment vont les choses dans le monde, pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie parce que l'homme qui la racontait était élégant. Et oui, sait-on jamais, peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers et épouserai-je une princesse. Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'or et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence, » pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers au grenier. Et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici? Il s'appuya contre le mur, réfléchissant. Et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient sans qu'il ne vînt personne là-haut. Et quand enfin il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elle cachait l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié? C'est l'hiver dehors, maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable, les hommes sont bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre et si ce n'était si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai, là-bas dans la forêt, quand sur le tapis de neige le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude ici! Pip Pip fit une petite souris en apparaissant au même instant, et une autre la suivait. Elles flairèrent le sapin et furetèrent dans ses branches. « Il fait terriblement froid, » dit la petite souris. « Sans quoi on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin. « Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. »« D'où viens-tu donc ?» demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ?» Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus esquis de la terre. »« Y as-tu été? As-tu été dans le garde-manger ?»« Je ne connais pas ça, dit l'arbre, mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante. » Et il parla de son enfance.
Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses. Comme tu as été heureux. » « Moi, dit le sapin en songeant à ce que lui-même racontait. Au fond, c'était bien agréable. Mais ensuite, il parla du soir de Noël où il avait été garni de gâteaux et de lumière. « Oh, dirent encore les petites souris, comme tu as été heureux, vieux sapin. Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. »« Comme tu racontes bien, dirent les petites souris. » La nuit suivante, elles amenèrent 4 autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait, et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. C'était vraiment de bons moments, pensait-il. Mais ils peuvent revenir, ils peuvent revenir. Dump le ballot est tombé du haut des escaliers, mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être en aurais-je une aussi. Il se souvenait d'un petit bouleau qui poussait là-bas dans la forêt et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. « Qui est Dump le ballot ?» demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Les petites souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore, et le dimanche, il vint même 2 rats. Mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. « Eh bien merci, dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles, à écouter ce que je racontais. C'est fini ça aussi, mais maintenant je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. » Mais quand? Ce fut un matin, des gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre, mais un valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence, » pensait l'arbre lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon de soleil, et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Les roses pendaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voletaient en chantant. « Qui vit, mon homme est arrivé. » Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. « Je vais revivre, se disait-il, enchanté et tendant largement ses branches. » Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. Les toiles de papier doré étaient restées fixées à son sommet et brillaient au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha les toiles d'or. « Regarde ce qui était resté sur cet affreux arbre de Noël !» s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis enfin se regarda lui-même. Comme il eût préféré être resté dans son coin sombre au grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses d'entendre l'histoire de Dump le ballot. Fini, si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient, chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils criaient. Pif, paf, à chaque craquement, le sapin lui songeait à un jour d'été dans la forêt
ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dimple Ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter, et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour, le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini, l'arbre était fini, et l'histoire aussi. Fini, fini, comme toutes les histoires. Il était une fois un renne qui s'appelait Rudolf. Rudolf était différent des autres rennes. En effet, il avait un joli nez tout rouge. Malheureusement, ce dernier était devenu orphelin. Il avait perdu sa mère, tuée par un horrible chasseur, et son chagrin était immense. Un jour, il prit la décision de partir et se réfugia au fin fond de la forêt. Il avait besoin de se retrouver seul, surtout loin de ses camarades qui se moquaient sans cesse de son nez tout rouge. Il se disait qu'au moins là-bas, personne ne viendrait le déranger et qu'il pourrait peut-être enfin apaiser sa peine. Un soir, alors que le petit renne tremblait de froid, un ange descendu du ciel lui apparut. Ce dernier lui demanda ce qu'il faisait en plein hiver, seul dans la forêt, et pourquoi il était si triste. Alors en larmes, Rudolf décida de lui raconter son histoire, et l'ange l'écouta attentivement. Lorsque Rudolf eut fini de se confier, l'ange lui dit « Je connais quelqu'un qui pourrait certainement t'aider à apaiser ton chagrin. » En entendant les paroles de l'ange, le petit renne se dit qu'il n'avait rien à perdre. Il décida de quitter son refuge et de suivre celui-ci. Bientôt, tous deux arrivèrent dans un village. Ils se dirigèrent vers une maison magnifiquement décorée de guirlandes lumineuses. L'ange frappa à la porte. Soudain, elle s'ouvrit sur un étrange bonhomme au ventre énorme, à la barbe blanche et vêtu d'un costume rouge. Ce curieux personnage était le Père Noël. Ce dernier les invita à entrer dans sa demeure. L'ange lui raconta l'histoire de Rudolf. Et touché par ce récit, il accepta d'aider le petit renne. Comme il était affamé, il commença par lui donner de quoi se nourrir, puis lui présenta aux autres rennes. Ensuite, il lui demanda s'il accepterait de tirer son chariot avec ses nouveaux camarades. Le renne, très heureux, n'hésita pas une seconde et accepta sa proposition. Depuis ce jour-là, Rudolf, le petit renne au nez rouge, conduit fièrement le chariot du Père Noël. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle, le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passaient, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait
et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de foi et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières, de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une empoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes, toutes glacées. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique poire rôtie entourée de compote de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien, la flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleurs. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère » s'écria la petite, « grand-mère, emmène-moi !»« Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte, tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de foi, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'empoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de foi pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait? D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité.
Dans une grande ville, à la veille de Noël, par un foie vif, je vois un jeune enfant, tout petit encore, de 6 ans, peut-être moins même. Pas assez grand pour qu'on le fasse déjà mendier, mais assez pour que dans 1 an ou 2, on l'y envoie assurément. Cet enfant se réveille un matin dans une cave humide et froide. Il est enveloppé d'une sorte de méchante petite robe de chambre et frissonne. Sa respiration sort en vapeur blanche. Il est assis dans un coin sur une malle. Pour se désennuyer, il active exprès la laine de sa bouche et s'amuse à la voir s'échapper, mais il a très faim. Plusieurs fois déjà depuis le matin, il s'est approché du lit de planches recouvert d'une paillasse mince comme une crêpe, où est couchée sa mère malade, la tête appuyée en guise d'oreiller sur un paquet de hardes. Comment est-elle là? Elle sera venue probablement avec son enfant d'une ville étrangère et elle sera tombée malade. La propriétaire du taudis a été, il y a 2 jours, arrêtée et menée au poste. C'est fête ce jour-là et les autres locataires sont sortis. Cependant, un de ces porte-nippes est resté couché depuis 24 heures, ivre-mort avant d'avoir attendu la fête. D'un autre coin sourdent les plaintes d'une vieille de 80 ans, percluse de rhumatisme. Cette vieille a été bonne d'enfant jadis. Quelque part, maintenant, elle se meurt toute seule. Elle geint, gémit, grogne après le petit qui commence à craindre d'approcher du coin où elle râle. Il a bien trouvé à boire dans le corridor, mais il n'a pu mettre la main sur le moindre crouton de pain, et pour la 10e fois, il vient réveiller sa mère. C'est qu'il finit par prendre peur en cette obscurité. La soirée est déjà avancée et on n'allume pas le feu. Il trouve à tâtons le visage de sa mère et s'étonne qu'elle ne bouge plus et qu'elle soit devenue aussi froide que la muraille. Il fait donc si froid, pense-t-il. Il reste quelque temps sans bouger, la main sur l'épaule de la morte. Puis, il se met à souffler dans ses doigts pour les réchauffer. Et en rencontrant sa petite calotte sur le lit, il cherche doucement la porte et sort du sous-sol. Il serait sorti plus tôt s'il n'avait eu peur du grand chien qui là-haut sur le palier, à la porte du voisin, aboie toute la journée. Mais le chien n'est plus là, et voici l'enfant dans la rue. Mon Dieu, quelle ville! Jamais encore il n'a vu rien de pareil. Là-bas, d'où il vient, la nuit il fait bien plus noir. Il n'y a qu'une lanterne pour toute la rue. De petites maisons basses en bois, fermées, avec des volets. Dans la rue, dès qu'il fait noir, personne. Tout le monde s'enferme chez soi. Seulement une foule de chiens qui hurlent, des centaines, des milliers de chiens qui hurlent et aboient toute la nuit. Mais en revanche, là-bas, il faisait si chaud et l'on donnait à manger. Ici, mon Dieu, comme ce serait bon de manger. Quel tapage ici, quel tonnerre, quelle lumière et quel monde. Que de chevaux et de voitures. Et le froid, le froid. Le corps des chevaux, las, fume froid, et leurs naseaux brûlants soufflent blanc. Leur fer sonne sur le pavé à travers la neige molle. Et comme tout le monde se bouscule, mon Dieu, que je voudrais manger un petit morceau de quelque chose. Voilà que ça me fait mal aux doigts. Un garde-paix vient de passer et a tourné la tête pour ne pas voir l'enfant. Voilà encore une rue. Oh, quelle est large! On va m'écraser ici, pour sûr. Comme ils crient tous, comme ils courent, comme ils roulent, et de la lumière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, quel grand carreau! Et derrière le carreau, une chambre, et dans la chambre, un arbre qui monte jusqu'au plafond.
c'est l'arbre de Noël. Et que de lumière sous l'arbre. Il y en a des papiers d'or et des pommes, et tout autour des poupées, des petits dadas. Il y a des petits enfants dans la chambre, bien habillés, tout propres. Ils rient, ils jouent, ils mangent, ils boivent des choses. Voilà une petite fille qui se met à danser avec le petit garçon. Comme elle est jolie, la petite fille. Voilà de la musique, on entend à travers le verre. L'enfant regarde, admire et il rit déjà. Il ne sent plus de mal aux doigts, ni aux pieds. Les doigts de sa main sont devenus tout à fait rouges. Il ne peut plus les plier, et cela lui fait mal de les remuer. Mais voilà, tout à coup, qu'il sent qu'il a mal aux doigts. Il pleure et s'éloigne. Il aperçoit à travers une autre vitre, une autre pièce et encore des arbres et des gâteaux de toutes sortes sur la table, des amandes rouges, jaunes. 4 belles dames sont assises, et quand quelqu'un arrive, on lui donne du gâteau, et la porte s'ouvre à chaque instant. Il entre beaucoup de monsieur. Le petit s'est glissé, a ouvert tout à coup la porte et est entré. Oh, quel bruit on a fait en le voyant, quelle agitation! Aussitôt, une dame s'est levée, lui a mis un copec dans la main et lui a ouvert elle-même la porte de la rue. Comme il a eu peur. Le copec lui est tombé des mains et a résonné sur la marche de l'escalier. Il ne pouvait plus serrer ses petits doigts rouges assez pour tenir la pièce. Il sortit en courant et marcha vite, vite. Où allait-il? Il ne savait pas. Il voudrait bien pleurer encore, mais il a trop peur. Et il court, il souffle dans ses mains. Et le chagrin le prend. Il se sent si seul, si effaré. Et soudain, mon Dieu, qu'est-ce donc encore? Une foule de gens qui se tiennent là et admirent. À une fenêtre, derrière le carreau, 3 poupées, jolies, habillées dans de riches petites robes rouges et jaunes. Et tout à fait comme si elles étaient vivantes. Et ce petit vieux assis qui semble jouer sur un violon. Il y en a aussi 2 autres, debout, qui jouent sur de petits violons et remuent la tête en mesure. Ils se regardent l'un l'autre et leurs lèvres bougent. Ils parlent vraiment. Seulement, on ne les entend pas à travers le verre. Et l'enfant pense d'abord qu'ils sont vivants. Et quand il comprend que ce sont des poupées, il se met à rire. Jamais il n'a vu de pareilles poupées. Il ne savait pas qu'il y en avait comme ça. Il voudrait pleurer, mais c'est si drôle. Elles sont si drôles, ces poupées. Tout à coup, il se sent saisi par son vêtement. Il y a près de lui un grand méchant garçon qui lui assène un coup de poing sur la tête, lui arrache sa calotte et lui donne un croc en jambe. Il tombe, l'enfant. En même temps, on crie. Il reste un moment tout roide de frayeur. Puis il se lève d'un bond, et il court, enfile une porte cochère, quelque part, et se cache dans une cour derrière un tas de bois. Ici, l'on ne me trouvera pas. Il fait sombre ici. Il s'accroupit et se recroqueville. Dans sa frayeur, il peut à peine respirer. Et subitement, il sent un bien-être. Ses petites mains et ses petits pieds ne lui font plus du tout mal, et il a chaud, chaud comme près d'une poêle, et tout son corps tressaille. Comme il fait bon dormir ici, je resterai ici un peu, et puis j'irai encore voir les poupées, pensait le petit, et il sourit au souvenir des poupées, tout à fait comme si elles étaient vivantes. Puis voilà qu'il entend la chanson de sa mère. « Maman, je dors. Ah, comme on est bien ici pour dormir. » « Viens chez moi, petit garçon, voir l'arbre de Noël, fit une voix douce. Il pensa d'abord que c'était sa mère, mais non, ce n'était pas elle. Qui donc l'appelle? Il ne voit pas, mais quelqu'un se penche sur lui et l'enveloppe dans l'obscurité. Et lui, il tend la main, et, tout à coup, oh quelle lumière! Oh quel arbre de Noël! Non, ce n'est pas un arbre de Noël. Il n'en a jamais vu de semblable. Où se trouve-t-il maintenant? Tout reluit, tout rayonne, et des poupées tout autour.
Mais non, pas des poupées, des petits garçons, des petites filles. Seulement ils sont bien brillants. Tous ils tournent autour de lui, ils volent, ils l'embrassent, le prennent, l'emportent, et lui-même s'envole, et il voit sa mère le regarder et lui rire gaiement. « Maman, maman, ah comme il fait bon ici !» lui crie le petit, et de nouveau il embrasse les enfants. Et il voudrait bien leur raconter l'histoire des poupées derrière le carreau. « Qui êtes-vous, petite fille ?» demanda-t-il en riant et en les aimant. « C'est l'arbre de Noël à Jésus. » Chez Jésus, ce jour-là, il y a toujours un arbre de Noël pour les petits-enfants qui n'ont pas leur arbre à eux. Et il apprit que tous ces petits garçons et toutes ces petites filles étaient des enfants comme lui. Les uns morts de froid dans les corbeilles, où on les a abandonnés à la porte des fonctionnaires de Saint-Pétersbourg, les autres morts en nourrice dans les isbasses, quelques-uns morts de faim ou saintaries de leur mère pendant la famine, d'autres empoisonnés par l'infection des wagons de 3e classe. Tous sont ici maintenant, tous des petits anges maintenant, tous chez Jésus, et lui-même parmi eux, étendant sur eux les mains, les bénissant, eux et les pécheresses leur mère. Et aussi les mères de ces enfants sont là, à l'écart, et pleurent. Chacune reconnaît son fils ou sa fille, et les enfants volent vers elles, les embrassent, essuient leurs larmes avec leurs petites mains, et les supplient de ne pas pleurer car ils se sentent si bien là. Et en bas, le matin, le concierge a trouvé le petit cadavre de l'enfant réfugié dans la cour, refroidi derrière la pile de bois. On a trouvé aussi sa mère. Elle était morte avant lui. Tous les deux se sont revus dans les cieux, dans la maison du Seigneur. Il était une fois un cordonnier qui était devenu si pauvre qu'il lui restait juste assez de cuir pour une seule paire de souliers. Un soir, le cordonnier tailla le cuir pour en faire des souliers le lendemain matin, et il finit par s'endormir. Le lendemain matin, à son réveil, il allait se mettre à travailler quand il trouva la paire de souliers toute faite. Surpris, il ne savait pas comment cela se faisait. Il examina les souliers de tous les côtés. Ils étaient parfaits, il n'y avait pas un seul point de manqué. Ces souliers étaient une pure merveille. Un homme rentra dans la boutique du cordonnier et les souliers attirèrent son attention. Ils lui plurent tellement qu'il les paya beaucoup plus cher que d'habitude. Avec cet argent, le cordonnier put acheter du cuir pour fabriquer 2 autres paires et le soir même, il se mit au travail. Il le tailla et alla se coucher pour terminer le travail le lendemain matin. Le lendemain matin, encore une fois, le cordonnier trouva les paires de souliers toutes faites. Dans sa boutique, les acheteurs ne manquèrent pas, et avec l'argent que le cordonnier gagne ce jour-là, il put s'acheter du cuir pour fabriquer 4 autres paires. Et comme d'habitude, le lendemain matin, les paires de souliers étaient déjà prêtes, tout aussi parfaites les unes que les autres. Ainsi, le cordonnier commença à sortir de la pauvreté. Mais un soir, aux environs de Noël, pendant qu'il préparait le sapin de Noël, le cordonnier dit à sa femme : « Et si ce soir nous veillons pour voir ceux qui nous aident ?» La femme du cordonnier accepta et laissa une bougie allumée, et tous deux se cachèrent dans une armoire. Quand minuit retentit, 2 jolis petits nains complètement nus entrèrent. Ils se placèrent à l'établi et prenant le cuir dans leurs petites mains, ils se mirent à piquer, à coudre et à battre le cuir avec tant d'adresse que le cordonnier n'en croyait pas ses yeux. Ils travaillèrent toute la nuit et quand l'ouvrage fut enfin terminé, les petits nains disparurent. Le lendemain, la femme dit à son mari : « Ces petits nains nous ont rendus riches. Il nous faut leur montrer notre gratitude et toute notre reconnaissance. Les pauvres doivent mourir de froid, à courir partout nus comme des vers.
Je vais leur coudre à chacun habits, culottes, chemises et même leur tricoter des bas. Et toi, mon cher mari, fais-leur donc à chacun une paire de souliers. » L'homme trouva l'idée formidable et ils se mirent au travail. Le soir, quand tout fut prêt, tous deux placèrent les vêtements sur la table où se trouvaient d'habitude les pièces de cuir et se cachèrent dans l'armoire pour voir la réaction des petits nains. Quand minuit sonna, les petits nains apparurent et au moment où ils allaient se mettre au travail, ils trouvèrent les présents au lieu des habituelles pièces de cuir. Ils témoignèrent d'abord un étonnement, mais une grande joie s'emparèrent d'eux et ils passèrent les habits et se mirent à chanter. Ne sommes-nous pas de jolis garçons? Adieu cuir, souliers et chaussons. Les nains dansèrent et sautèrent partout. Ils étaient fort heureux de ce cadeau et tout en dansant, ils gagnèrent la sortie. À partir de ce soir-là, le cordonnier et sa femme ne revirent plus jamais les petits nains, mais ils continuèrent à être heureux et tout ce qu'ils entreprenaient leur réussissait.